Yo, what's up les yo? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Évidemment, vu que c'est vu que c'est la saison hivernale qui commence, je crois que ça commence bientôt. On va faire une petite bougie. Oh, dis-moi pas qu'on le voit même pas. Oh, on le voit à peine, c'est un peu plate. J'espère que ça va pas tomber. Bon, en tout cas, on revient, on se concentre sur la vidéo. Euh, Nouvelle série qui commence ce mercredi. C'est la série sur les conspirations, les théories du complot, les affaires comme ça. Puis, pour, euh, pour rester dans le thème, je vous présente le chapeau de fou furieux. Le chapeau qui bloque la 5G, qui bloque tous les signaux gouvernementaux, qui me met en sécurité pour filmer cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Deep State. Petite vidéo simple, so c'est parti. Ok, so je vais commencer de manière simple. C'est expliquer c'est quoi, je vais t'expliquer c'est quoi un peu le Deep State, c'est quoi ce concept. C'est que tu vois, on habite en Amérique du Nord, on a une démocratie, des gouvernements. Puis les gens qui sont élire, ils ont du pouvoir, ils prennent des décisions. Parce qu'on a comme choisi c'est qui, comme en groupe, on s'est mis ensemble, on a choisi. Puis le Deep State, ça serait des gens un peu comme eux, qui ont du pouvoir, qui peuvent prendre des décisions, qui ont beaucoup d'argent, mais qu'on n'a pas choisi c'est qui. Et en plus qu'on n'a pas choisi c'est qui, on sait même pas c'est qui. Par exemple, le directeur de la banque, on l'a pas choisi, mais au moins on sait c'est qui. Le Deep State, ça serait une cabale, un groupe de gens inconnus, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, qui se mettent ensemble et qui ont le même but en commun et qui vont agir dans leurs intérêts. Fait que, par exemple, c'est un exemple facile. Quand tu vas dans un restaurant, tu vois la serveuse, mais tu vois pas le chef qui est dans la cuisine en train de cuisiner, right? Mais imagine-toi ça, bro, mais avec le gouvernement. Tu peux voir les élus qui viennent te demander tu veux quoi, mais tu vois pas les gens qui sont en train de faire les affaires importantes. Alors, c'est pas que ça existe pas comme le fait qu'il y a un groupe inconnu, ça c'est pas un complot, c'est comme c'est factuel. Tout le monde peut accepter ça, t'es pas fou pour dire ouais, il y a une cabale, ouais, il y a un deep state. Où ça devient drôle et un peu fou, c'est qu'on essaie de dire oh, c'est quoi leur but. Comme tu sais, les trucs comme Illuminati, la franc-maçonnerie, les reptiles, c'est là que tu peux commencer à t'amuser, tu trouves ça drôle, tu essaies de dire c'est quoi leur but. Puis comment on fait ça? C'est qu'on regarde les grands événements qui ont beaucoup d'influence et on se dit, ok, comment ça s'est produit, qui a bénéficié de cet événement. Et si tu vois, il y a un groupe qui a trop bénéficié et que ça va trop bien pour eux comparé à nous, tu commences à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un caché derrière? Fait que c'est vraiment juste ça le deep stake. Puis, je voulais parler un peu d'un état de surveillance, un état de contrôle. Deuxième, numéro 2, le système bancaire. On est passé d'un système où il y avait juste ça à s'échanger à un système où est-ce qu'on utilise ça. Une belle petite carte, ça pèse carrément rien du tout, tu l'emmènes partout avec toi, ça prend une seconde, t'arrives, tu fais ton truc que tu as commandé, bip, et t'as déjà payé. Puis c'est tellement convenient, c'est tellement cool à avoir. T'as une petite carte qui remplace tout. Mais là, pour faire une cabale, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Parce que là, à chaque fois que tu fais une transaction, la carte elle est à ton nom. Puis ça crée un historique. Fait que tu arrives dans un magasin, tu passes à la caisse, tu tapes ta carte. Ça te sort une facture, mais il y a aussi une facture électronique qui reste dans le système. Puis il y a ton numéro de carte avec l'heure, la transaction, les items, le montant. Et ça reste dans le système électronique. Ça va à la banque. Puis tu sais, c'est pas pour dire que les banques gardent les factures de tout le monde. Mais c'est juste pour dire que ça existe et que c'est possible que s'il y a une cabale qui a un but, ils peuvent trouver une manière d'avoir accès à ces informations. Puis ils peuvent faire comme des statistiques, genre, pour voir,
oh, le détenteur de cette carte à tel âge, c'est ça son revenu qu'il a dit à la banque, c'est ça l'emploi qu'il a dit à la banque qu'il a, puis c'est ça l'argent qui rentre par mois, et c'est ça l'argent qui sort, il dépense où, il fait quoi. Mais bro, fais attention, parce que là, c'est de l'information qu'ils accumulent sur toi, et c'est là que les complots arrivent. C'est comme, ils font quoi avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accès? Puis tu sais, personne va parler comme le FBI qui fait une enquête criminelle, il sort son laptop, il écrit ses accès. Comme, on peut accepter le FBI, ok, eux ils ont le droit de le faire, parce qu'ils cherchent des criminels. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a comme des gens un peu random qu'on sait pas c'est qui commencent à fouiller là-dedans, puis ils commencent à comme prendre des infos sur nous? C'est là qu'on va dire, ah, c'est un peu bizarre. Puis ça m'emmène au troisième truc qu'on va parler aujourd'hui. Fait que troisième truc, c'est être coincé dans la matrix par rapport à tout ce système bancaire que je viens d'expliquer. Puis, moi, je suis habité au Québec, là. Fait que, je crois... en tout cas, je pas beaucoup d'abonnés, fait que vous savez déjà. Puis, pendant la COVID, il y a eu un groupe de camionneurs qui ont pris leur camion, ils sont allés devant le Parlement à Ottawa, je pense. Puis, comme ils ont klaxonné, ils disaient, oh, on veut pas se faire vacciner et tout. Puis vu que c'était un mouvement, je sais pas, c'est ça le mot ou quoi que ce soit, ben, ils recevaient des donations pour les supporter. Puis les gens qui donnaient aux camionneurs, ben, vu qu'ils ont fait la transaction bancaire avec leur compte, ben, il y a certains gens que leurs comptes se sont fait geler, puis ils avaient plus accès à leur argent. Et là, tu commences à dire, yo, hold on, le gouvernement peut faire ça? C'est-à-dire que là, si un bail le gouvernement fait et t'es pas d'accord, et que tu vas manifester, et que quelqu'un t'envoie de l'argent pour te supporter, ils vont geler les comptes. Là, t'es comme, yo, peut-être je devrais le mettre, mon chapeau en aluminium, bro. Peut-être je devrais cacher tout mon argent, aller sur du cash, m'acheter un coffre-fort. Mais c'est sûr que ça reste un extrême, et que c'est pas une situation de la vie de tous les jours. Mais, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est une raison qui va te dire, yo, le chapeau d'aluminium, là, peut-être les gars sont on to something, le truc. Mais dans un sens, ils ont raison à quelque part. Et c'est pour ça que ça nous fait rire. Parce que les blagues qui sont drôles, c'est les blagues qui ont une partie de vérité dedans, right? So, all I'm saying, bro, is... C'est vrai que la carte, elle est nice. Mais peut-être qu'il y a une catch qui vient avec, right? So, c'est pas pour alarmer. C'est juste comme, yo, c'est une nouvelle série à parler, les conspirations. Je trouvais ça drôle. Puis, yo, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je trouve que c'est on de parler des bails comme ça. C'est quand même drôle. Puis, ouais. Dites-moi, vous en pensez quoi? Est-ce que la situation avec les camionneurs vous fait douter un peu du système bancaire ou vous êtes juste pas mind? Puis yo, oubliez pas de liker, commenter, surtout vous abonner, c'est très nécessaire. Show some love to your boy, yo! Fait que yo, bro, on va finir la vidéo. Ouh, on va souffler la bougie.